J'étais pépouse dans mon petit coin en train de faire mes trucs d'artiste jusqu'au moment où un abonné m'envoie ça. C'est charmant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le début de mon cauchemar. Parce que moi, quand je vois des trucs comme ça me donne envie d'essayer de le faire. Donc je m'empresse d'utiliser une ancienne création pour servir de support à cet automate. Limite, cette partie-là, ça va, c'est quelque chose que je connais, je fais de la pâte à papier, j'utilise du polystyrène extrudé pour faire quelques petits détails sympathiques en plus. Le tout en m'enjaillant de faire cette petite mécanique fort sympathique. Je me dis qu'après tout, rien de plus simple, il suffit de faire un petit bonhomme, des bonnes articulations, et après c'est de la logique. Après tout, quand l'aile doit aller en haut, il suffit que la tige soit vers le haut, et puis c'est tout. Que nenni, mon bon ami. Outre le fait que j'ai dû refaire cette tige plusieurs fois, j'avais déjà fait des erreurs dès le début. Limite, j'étais moins à côté de la plaque pour cette partie-là que pour le reste. Le bidule arrêtait pas de se péter, et toutes les accroches, absolument toutes les accroches, étaient trop bancales pour que ça fonctionne. 2 jours passés dessus, 2 jours pour que ça ne marche pas. Donc après avoir trouvé un tuto parce que clairement je n'arrivais pas à m'en sortir sans, j'ai recommencé un autre bonhomme parce que clairement le précédent je le hais du plus profond de mon petit cœur en chocolat. Et cette fois, plutôt que de faire les ailes en fimo, j'ai fait les ailes en carton. Beaucoup moins stylé mais beaucoup moins bancal surtout. En fait, utiliser du carton va donner une stabilité plus grande au niveau de la pliure. En résumé, ça ne va pas partir en couille. Contrairement à l'autre petit détritus volant. Donc sur mes ailes en carton, je colle des plumes en carton et je recommence à plier la fameuse tige qui va me servir de mécanique. C'est presque ironiquement la partie la plus simple de la création. Non mais vraiment, cette fois j'ai fait bien attention à ce que tout soit bien décalé comme il faut être décalé, tout soit à la bonne hauteur, etc., etc. Et je n'oublie pas de prendre soin aux accroches également, à rajouter des petits rouleaux pour que tout soit bien en place tout le temps et que ça parte pas dans tous les sens. J'ai même une petite idée dont je suis assez contente, car je veux que le corps soit également en mouvement, donc je prends une tige que je vais accrocher au coffre pour être sûr qu'elle ne bascule pas vers l'avant, en plus d'accrocher l'autre tige au mécanisme. Alors qu'est-ce que t'en dis, monsieur le tuto qui sait tout? Ça t'avait pas prévu ça? Je dis ça, mais sans lui, il y aurait pas eu de vidéo ce week-end. Bref, plus qu'à faire des tiges en métal pour les accrocher aux ailes, qui vont être elles-mêmes accrochées au corps du bonhomme, qui vont être elles-mêmes accrochées au mécanisme. Ça va, tu suis? Je sais que ça s'entend que je suis un petit peu énervée, mais c'est la première fois depuis très longtemps que j'ai dû recommencer un truc depuis le début. Et peut-être que maintenant ça fonctionne, mais l'aile gauche part en couille et je sais pas pourquoi. Non mais vraiment, j'ai beau changer la longueur des tiges, j'arrive pas à régler le problème. Mais bon, je finis par passer à autre chose, à enlever tout ce qu'il faut enlever et à rajouter tout ce qu'il faut rajouter avant de le peindre. Et vu que la vidéo fait déjà 2 minutes, on va passer un petit peu cette étape. Donc peinture, paillettes et résultat. Donc cher abonné qui m'a envoyé ça, tu m'as posé une sacrée colle. Et pour ça, je t'en remercie. Car au vu de sa fragilité, il est invendable, donc je vais pouvoir le garder pour moi. Bref, des bisous.